9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Une cycliste qui explique avoir bu trop de café, un tennisman qui se justifie en disant qu'il a mangé trop de vos hormones. Les histoires de dopage, le sport en regorge, le cyclisme, le tennis donc, mais également l'athlétisme, le football et même le billard, on va le voir, avec souvent des sportifs qui n'assument pas et qui essayent de trouver des excuses totalement farfelues et pathétiques, au point que parfois elles en deviennent drôles. C'est le sujet du livre de notre invité. Bonjour Manuel Tissier. Bonjour Philippe Vandel. Vous venez de publier Christophe Duchiron à l'insu de mon plein gré, les plus belles excuses du dopage. C'est chez Solar. Vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes rédac chef adjoint de Stade 2, l'émission sur France 3. Jusqu'où les sportives peuvent-ils aller pour nier les faits ? Ils peuvent aller très loin dans des récits rocambolesques, avec une imagination débordante. Et c'est ce qu'on a découvert avec Christophe Duchiron en se penchant un peu dans le détail de ces affaires, dont certaines sont très médiatiques, mais d'autres beaucoup plus obscures, un peu plus confidentielles, mais très savoureuses. Et ils peuvent aller très très loin, jusqu'à expliquer qu'ils ont marché dans une flaque de PO, par exemple. Évidemment, il y a souvent des flaques de PO dans la rue, ça peut tomber comme ça. Le PO, ça nous rappelle l'affaire Festina et la fameuse phrase apocryphe à l'insu de mon plein gré de Richard Viran, qui en fait avait été écrite évidemment par les Guignols. Alors dans votre livre, il y a une petite centaine d'histoires, plus ou moins connues, une centaine c'est pas rien. Elles sont réunies par thème avec les mêmes mots pour commencer. C'est pas moi, c'est. Alors au choix, c'est pas moi, c'est ma famille. C'est pas moi, c'est la nourriture. C'est pas moi, c'est un complot. Les sportifs, on l'a dit, ont beaucoup d'imagination et c'est l'un des enseignements de votre livre. Et c'est ce qu'a retenu votre co-auteur, Christophe Duchiron. Le champion sportif, attention, c'est pas que du muscle et du mental, c'est aussi une imagination sans borne. Voilà, dès lors qu'il faut justifier un contrôle positif. Et alors là, on atteint parfois des sommets de création littéraire. On peut parler véritablement de Jules Verne du muscle. Un petit exemple, le rugbyman Ryohei Yamanaka. Voilà, rugbyman japonais qui préparait la Coupe du Monde 2011, un jeune plein d'espoir, s'est fait attraper au métandriol, qui est un stéroïde anabolisant. En gros, c'est une pilule à muscle. Excuse trouvée par ce sympathique nippon. Je ne voulais absolument pas me doper, mais simplement me faire pousser la moustache. Voilà, on appelle ça une excuse au poil, désopilante et peut-être navrante. on voit pas nos moustaches parce qu'on a les masques. Il le raconte aussi bien qu'il l'écrit, ouais. Christophe. Mais ces sportifs, quand ils sont contrôlés positifs, est-ce qu'ils se défendent maladroitement parce qu'ils sont maladroits ou parce qu'ils sont conseillés par une équipe qui les conseille mal ? Alors il y a un petit peu les deux cas de figure, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement d'investissements pour les sportifs, ils mettent tellement d'eux-mêmes dans la recherche de la performance et ils essayent tellement de gratter une seconde, un millimètre, que quand ils se font prendre, ils sont pas du tout préparés parce que aussi c'est une diffusion parfois culturelle, le dopage, dans certaines disciplines. Et donc, ils veulent pas avouer, c'est ce qui s'est passé. J'ai bien compris, mais est-ce que parfois il arrive que ce soit leur avocat qui dise tiens, dis ça, quitte à ce que ce soit pas cru, au moins ça fera gagner du temps, ce qu'on appelle une manœuvre dilatoire en justice. Alors l'exemple, c'est Kelly White, par exemple, l'athlète, qui dit, lorsqu'elle est prise pour dopage après les championnats du monde d'athlétisme en 2003, c'est parce que je suis narcoleptique. Et en fait, elle l'avouera plus tard qu'elle savait pas ce que c'était la narcolepsie et que c'est son médecin qui lui avait dit « dis que t'es narcoleptique parce que le genre de médicament que tu as pris peut correspondre à la narcolepsie ». Donc voilà le genre d'invention et ils sont un petit peu parfois sous influence, ces sportifs. Ouais. Les excuses avancées sont souvent folles, évidemment, ce qui fait la saveur de votre livre. Page 8, une joueuse de tennis qui explique qu'elle a été contrôlée positive à cause d'un médicament de sa mère tombée dans un bouillon. Et qu'ensuite elle a pu raconter l'affaire. Ouais, c'est Sarah Errani, qui était à Roland Garros d'ailleurs cette année, qui a été finaliste, joueuse italienne. Effectivement, elle est attrapée à cause d'un stimulateur hormonal, le létrozole. Et en fait, ça, je pense que sur ces équipes médicales qui constatent que cette hormone est présente dans un médicament contre le cancer. Et donc, Sarah Errani explique que sa maman, qui lui fait des pâtes, on est en Italie, donc il y a un petit côté couleur locale qui est sympathique aussi, que sa maman a malencontreusement fait tomber ces piles de médicaments dans le bouillon pour préparer les pâtes et que Sarah Errani a mangé les bonnes pastas della mamma et qu'elle s'est retrouvée positive. C'est vraiment pas de chance. Une de mes préférées, l'une des plus belles, c'est celle du joueur de billard. J'ignorais d'ailleurs qu'on pouvait se doper pour jouer au billard. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est une des grandes découvertes. Alors racontez, qu'est-ce qu'il a fait ce gars ? C'est Yunsuke Inoue, grande star du billard au Japon, je l'ignorais. Il a pris des stéroïdes. Il était pris aux stéroïdes, ce qui est, je vous le rappelle, un produit qui fait gonfler les muscles. Donc ce qui n'est pas forcément le premier attribut des joueurs de billard. Musclore, oui. Ouais. Enfin, c'est à ça qu'a été pris Ben Johnson, par exemple. Le coureur de 100 mètres. Ouais, en 88.
il est contrôlé positif aux stéroïdes. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il avait pris un produit pour stimuler sa sexualité. Ah oui. Et pour honorer sa femme. Et donc, il a fait toute une sortie en disant, mais c'était pour ma femme que j'ai fait tout ça. Et donc, les stéroïdes qui étaient présents dans le produit sont ressortis lors du contrôle antidopage. Et on l'a cru? Il a été condamné ou il est... Alors lui, il a été condamné. C'est page 86, on va retrouver ça en attendant. Je voudrais qu'on parle de Cannavaro, le footballeur italien champion du monde en 2006. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui? Il a trouvé des traces de cortisone dans ses urines, mais il avait une bonne excuse. Oui, il a été piqué par une guêpe. Et en fait, il a mis une crème la veille du contrôle, et il s'est fait piquer dans les deux sens du terme, puisqu'il y a eu un contrôle, mais il a fourni une autorisation à usage thérapeutique, ce qui est un peu la carte d'immunité du sportif qui se fait prendre pour dopage. Et grâce à ça, eh bien, le comité national italien qui gère les affaires de dopage a dit « Ah d'accord, ok, tu avais le droit ». Okay. Ils sont beaucoup de mansuétude en Italie, beaucoup moins de mansuétude pour le joueur de billard, puisqu'Antoine Janton me dit qu'il a été suspendu pendant 2 ans. Vous restez avec nous et je remarque, Manuel Tissier, qu'on n'a pas encore parlé de cyclisme et pourtant il y en a des histoires. À tout de suite.